Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un gommage à base de sel de mer. Un Ocean Sea Salt Scrub. Je vous assure, ce gommage il est tout simplement magnifique. Il vous laisse la peau très douce, très lisse. Elle sera vraiment mielleuse. Votre peau sera vraiment très mielleuse. Comment ce gommage il est très doux. Il est tout simplement... This scrub is amazing. Donc, on va passer à la réalisation. Regardez vous-même la texture, c'est magnifique. Alors, pour commencer, on aura besoin d'un lemon. Dans le cas où vous n'avez pas de lemon, vous pouvez utiliser du citron. Ça ne dérange pas. Mais si jamais vous prenez du citron, prenez en grande quantité. Par exemple, la quantité que j'ai fait, vous pouvez en prendre en cas 2 citrons. Vous pouvez prendre environ même 10 citrons. Donc, après avoir bien lavé notre lemon, bien rincé, bien essuyé, ce que l'on va faire, c'est de découper en petits morceaux dans un petit bol. Une fois que c'est fait, on va rajouter de l'alcool. J'ai pris de l'alcool à 80 degrés. Et on rajoute de l'alcool à notre lemon et on va mélanger un peu là. Et ensuite, on va laisser infuser durant toute la préparation. Pour l'alcool, j'ai pris 80 ml d'alcool. Alors pour continuer, on va passer à notre phase huileuse. Tout d'abord, j'aurai besoin de mon beurre de mangue que j'ai déjà eu à faire. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne. Vous voyez là le beurre de mangue ici, il a bien durci vraiment. Et je vous assure, ça sent vraiment très bon. Pour le beurre de mangue, vous prenez 30 g de beurre de mangue. Pour le beurre de karité, vous prenez 25 g de beurre de karité. La cire émulsifiante, environ 15 g. Et puis la glycérine là que je rajoute, j'en ai pris 6 g de glycérine. Alors tout ceci, je vais le passer à bain-marie. Question de faire fondre tout ce qui est solide là. Question de faire fondre tout ceci à bain-marie. Alors voilà notre bain-marie. Vous voyez la fonte, elle se fait tout doucement, c'est en train de fondre. Et voilà. Alors voilà tout ce dont nous avons besoin. Vu que j'ai pas de batteur électrique, je vais utiliser un mixeur. Et alors je vais rajouter d'abord ma phase huileuse dans mon mixeur. Puis de l'eau. J'ai oublié de mentionner ce que vous avez vu dans ce petit gobelet bleu là. C'était de l'eau chaude parce qu'on en rajoute de l'eau chaude. Je rajoute mon eau chaude et puis mon infusion, lemon plus alcool. Je vous assure, le parfum était tout simplement au top. Alors voilà, après avoir mixé tout ceci, voilà ce que nous obtenons. Une crème moyenne, elle n'est pas trop légère, elle n'est pas très épaisse, mais elle va s'épaissir avec le temps. Elle va s'épaissir avec le temps. Donc nous voici, environ 5 minutes à peine, je vous avais bien dit que le mélange allait s'épaissir. Alors tout à l'heure j'ai oublié de mentionner pour la quantité d'eau que vous prenez, de l'eau chaude s'il vous plaît, pas de l'eau froide, pas de l'eau bouillante, mais de l'eau chaude. Vous prenez une quantité d'eau chaude de 20 ml d'eau chaude.
Alors, tout ceci étant, nous allons rajouter l'élément le plus important, l'élément phare de ce gommage qui est du sel. Le sel, vraiment, je savais que j'en ai rajouté en grande quantité. Alors, moi, j'ai ajouté doucement, progressivement, en 2 ou 3 phases, question de bien incorporer au fur et à mesure. Le sel, j'en ai pris environ 800 g de sel. 800 g de sel. Et voilà, on mélange, on incorpore très bien. Très bien d'ailleurs. Alors ici pour venir, je suis la couleur, je vais rajouter un colorant. Question de donner une couleur rose à mon gommage. C'est cette couleur-ci que je voulais. Vous pouvez rajouter le colorant de votre choix, que ce soit orange, vert, c'est comme vous voulez. Tout simplement le laisser tout blanc. Moi je voulais une couleur particulièrement rose pour mon gommage. Je trouve que le rose ça fait très joli. Alors on mélange bien, question de bien incorporer à ce que notre mélange soit uniforme, que le colorant vraiment aille partout, que tout donne en rose. Voilà, ceci étant fait, nous allons rajouter un conservateur. Ici j'ai pris du Gem Plus. Nous allons rajouter environ 0,80 g. Normalement ce gommage n'a pas vraiment besoin de conservateur parce que le sel même est un conservateur naturel. Dans ce gommage-ci, vu que c'est un gommage à base de sel, il va s'auto-conserver. Mais pour éviter des surprises vraiment, qu'on va l'utiliser au bain, vous allez mettre vos mains à l'intérieur, vous prendre le gommage et tout le reste là, pour éviter la pousse des champignons. Comme je sais que ça sera difficile et qu'il y a vraiment des champignons avec tous ces sels là, je préfère quand même prévenir. Pour mieux prévenir que guérir. Déjà que mon gommage il est tellement joli, il ne faudrait pas que je me trouvais là un jour, j'ai envie de faire un bon gommage et je trouve du champignon là plein dessus. Bon. Observez la texture, elle est magnifique. Elle est tout simplement magnifique. Maintenant, je vais rajouter la vitamine E. J'en ai mis 3 mg, 3 grammes, 3 millilitres, pardon, environ. On ajoute et on mélange.
Maintenant, vu que tout ceci est à base de citron ou de lemon, je voulais jouer sur le parfum. J'ai décidé d'ajouter mon extrait de lemon. C'est vrai que là j'ai écrit en anglais lemon extract. Mon extrait de citron pour aussi un peu d'odeur, mais je vous assure ça sent déjà très bon. Vu qu'il y a d'abord l'odeur de l'alcool là qui domine, plus encore le joli et vraiment le très bon parfum du lemon. Je vous assure ça sent très très bon. Alors ici je voulais juste rehausser ce beau parfum là et j'ai décidé d'ajouter de l'extrait de citron. Ici je dirais que j'en ai mis environ 5 millilitres d'extrait de citron. C'est facultatif en fait. C'est facultatif. Et on mélange bien. Alors nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Maintenant nous allons mettre tout notre gommage dans un conteneur adéquat. Voilà ce que j'avais sous la main. Au préalable, laver, rincer et désinfecter s'il vous plaît. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous a vraiment plu, j'espère. N'hésitez pas à l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Pour l'utilisation, c'est vraiment très simple. Notez d'abord qu'on applique un gommage sur un corps propre. Donc n'allez pas vous gommer avant de vous laver. On applique un gommage sur un corps propre, c'est-à-dire vous lavez d'abord bien, puis vous gommez la peau. C'est vrai que pour moi, particulièrement pour moi, j'ai des exceptions dans les cas où j'utilise des gommages à base d'huile, particulièrement de l'huile rouge. Là, je préfère d'abord me gommer puis me laver. Parce que vous allez vous laver, je vais me laver là, appliquer mon gommage à base d'huile rouge. Il va encore falloir que je me lave même encore 2 fois là, pour que ça parte totalement. Donc je préfère d'abord dans ce cas-là mettre le gommage avant de me laver. Mais ici c'est pas le cas mes chéris, c'est pas le cas mes DIY. Vous lavez d'abord puis vous appliquez ce gommage aussi. Très simple à faire. Vous appliquez sur votre corps, puis vous prenez votre gant là du gommage ou tout simplement vos mains. Vous gommez franchement la peau. N'oubliez pas que la base d'un bon gommage c'est de se frotter. Vous frottez, vous poncez votre peau comme si vous poncez le derrière de la mamie là. C'est ça la base d'un bon gommage. Ensuite vous laissez agir 20 minutes et vous rincez votre corps et sera vraiment très douce, très lisse. Votre peau, vous n'aurez pas besoin de vous pommader, je vous assure, c'est très très magique. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche à côté là pour être notifié quand je posterai